c'était American Pie. On en était là à l'époque. L'étudiante étrangère. Ouais, bah c'est le moment de ouf. Genre, je suis emmêlé, il y a Chabal. Je vois l'arbitre est loin, la vie de ma mère, je lui tire les cheveux. Et à la fin, tu détestes tous les étrangers, quoi. Non, waouh. Par contre, on va pas se mentir, il y avait la meuf qui avait qu'une jambe et qui faisait du break. À la fin, j'ai des crampes au cul. Et toi, si tu te mets à prendre de la testostérone, tu vas peut-être devenir dominant physiquement, mais tu vas perdre tes veuches. Ouais. On sera 2 crânes de Piaf. On va être là. Alors. Et puis une fois, au stage d'été, les batailles de polochons sont interdites. On en a quand même fait une et c'était trop fun. Et puis une autre fois... Tu te réveilles ce matin, il y a un truc qui va pas. Tu sens que t'es pas bien. T'as comme un caillou dans la chaussure. C'est la rentrée, mon pote. Ça y est, ça recommence. Ton boulanger a réouvert. Ça faisait 1 mois qu'il branlait rien. Il se dorait la nouille à Oléron. Toi, tu te dis, putain, je vais reprendre mon boulot de merde. Je vais devoir me lever tous les matins à 7h30, prendre le métro, boulot, dodo. Et en même temps, tu te dis, bon, il y en avait marre des molkis, des apéros. Tous les jours, faut trouver un apéro. Putain, on n'en peut plus. Qu'est-ce que tu vas faire de ton année? C'est quoi tes projets, tes rêves? Et t'es là, pourquoi pas prendre ton sac à dos, partir, t'enfuir? Edouard Baird. Bah, on l'applaudit. Je fais bien ou quoi? Je fais bien. On l'applaudit. Et Edouard Baird, il écoute de plus 1, sachez-le. Ouais, très grand fan de 2+1. Donc n'hésitez pas à en faire de même. Donc abonnez-vous. Bon, comment ça va la Candice? Je suis content de te retrouver. Allez. Je pensais pas dire ça un jour, mais vraiment là, ça me fait plaisir. Ouais. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas enregistré. Qu'on n'a pas enregistré bah rien. Moi, j'ai rien enregistré d'autre. Ouais, bon, des petits messages vocaux quoi. Ouais. Bah, après ça. Tu pratiques le vocal, toi? Ouais, de ouf. Mais je mets en +1, +2. 2+1, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas plus, hein. Le mec est vraiment nul en maths. Genre, c'est x1, x2. x2. Ça va les couilles. +1, c'est... Non, ça marche pas. Ouais, c'est vrai. Tu sais que la dernière fois, on a mangé ensemble, tu m'as dit moins bon, ça se disait pas. Non, c'est plus bon qui se dit pas. Ouais, non, c'est Camille même qui dit c'est que plus bon que ça se dit pas. Non, c'est moi qui dis. Mais plus bon, c'est meilleur en fait. C'est genre la première faute de français qu'on t'apprend en CP. Mais plus bon ou moins bon, frère. Toi, t'as une enfance. Non, moi je viens des quartiers. C'est pas ma langue maternelle. Bon, en vrai, on n'a rien enregistré depuis. C'est pas ta langue maternelle, énorme mytho. Depuis Félix. On n'a rien enregistré depuis Félix, mais c'est le prochain épisode, Félix. Donc merci de pas spoiler. Donc, en gros, on a un épisode d'avance qui va sortir cette semaine. Parce que cette année, enfin cette rentrée-là. Cette année-là. Grosse nouveauté. Déjà, on va en remettre les choses à plat. On chante pas. On va le faire en mode Edouard Baird. Cette année-là, grosse nouveauté. Non, la grosse nouveauté, c'est que on fait un 2+0 et un 2+1 par semaine. C'est-à-dire qu'avant, pour les fidèles, c'était le 2+0 qui enchaînait avec le 2+1. Ouais. Et le 2+1 en entier, c'était ça. Maintenant, on va faire un épisode que tous les deux. Plus ou moins long, on verra si on a des trucs à se dire. Voilà. Et un épisode centré sur l'invité. Et cette année, il y aura des invités, que des bangers dans ma team, des numéros 10. A priori, on a Tom Hanks, mais on touche du bois, quoi. Ouais, parce qu'il a des bas de contention, donc ça va dépendre de ça. Je te jure. Après, il y a des infos, mais il y a 1000 infos à donner sur Tom Hanks, mais l'info à savoir, c'est qu'il a des bas de contention. Je sais pourquoi, parce que c'est Jean Reno qui, mais il me l'a pas dit à moi, mais qui l'a dit dans une interview, et je sais pas pourquoi je me rappelle de Jean Reno a balancé Tom Hanks en mode, il a dit, regardez ce vieux, il a des bas de contention. J'ai chanté tout l'épisode où ça m'agace déjà. Ouais, je sais que t'aimes pas ça. Non, bref, sortie de 2+0 le lundi. Donc là, normalement, si tout va bien, cet épisode, il sort lundi prochain. Là, lundi, il sort lundi la veille du +1 Comedy Club. La veille du +1 Comedy Club. Donc lundi, 2+0. Jeudi soir, si tout va bien, 2+1 avec l'invité. Demain, pour ceux qui nous écoutent lundi, mais bon, sinon c'est un peu tard. Mais en gros, demain, 5 septembre, le +1 Comedy Club reprend au 153. Ouais, avec un line-up de qualité. Bah ouais. Le mec cherchait un adjectif sur le line-up, ça a mis du temps. De qualité. Non, avec un bon line-up comme d'habitude. Que des gens qu'on aime. Le concept du +1 Comedy Club, pour ceux qui savent pas, c'est stand-up, jeu et cocktail. Voilà. On passe une super soirée entre nous, on rigole et après on boit des coups ensemble. On boit des coups ensemble. Non, c'est bon, je vais arrêter de chanter. Bon, ça va toi? Et cet été, on s'est vu cet été, on va pas. Ouais, on n'a pas chômé. Tout le monde pense qu'on s'est enregistré, mais on n'a pas chômé. On va pas mentir à la commu. Bah non. On s'est vu, on a fait Avignon, le festival d'Avignon, avec plus ou moins de succès aussi. Non, en vrai, c'était cool.
Toi, t'as fait quoi à Avignon alors? Moi, à Avignon, j'ai animé un comédie club avec Audrey Baldassar, qui est la première invitée du 2+1. Donc voilà, on était deux. C'est une info, c'est pas pareil, c'est comme Tom Hanks et ses bas de contention, le fait qu'elle soit invitée à 2+1, c'est pas... Non, mais c'était la première invitée, gros. Pour les gens qui se disent, mais c'est qui Audrey? J'en ai entendu parler. Eh ben, c'est celle Vous qui l'avez écouté, c'est la pompière humoriste. Voilà. Je sais pas si on dit pompière, mais allez, c'est pas grave. Ben, on dit moins bon. Et pas plus bon, donc on peut dire ah tiens compris oh. Ouais. Et donc après moi j'ai mais du coup ça. T'as animé un plateau d'humoriste à 23h30 à Avignon, 23h30, ce qui est l'équivalent de se tirer une balle dans les genoux. Dur, quoi. Mais finalement je m'en suis sorti avec 1700 balles dans ma poche, donc le mec lâche les chiffres et tout. Et moi je m'en fous moi. Moi tu sais quoi, je suis dans la vérité. Et toi? Je sais pas ce que t'as là, je te sens surexcité à chanter tout le temps là. Là j'ai pas chanté, j'ai dit je suis dans la vérité frère. Rabat, il est comme un enfant la veille de la rentrée. Est-ce que j'ai chanté? Non mais t'as fait sur... Non. Si, gros. Non, j'ai dit 1700 balles. Vous êtes témoin. Bon, 1700 balles, ça va. Non, moi, à Avignon, j'étais là pour Retour au collège, ma pièce d'impro pour les ados, qui a plutôt bien marché. Pièce de pédo. Et t'as dit quoi? Je rigole. Pièce de pédo. Retour au collège, c'est deux mecs de 40 piges qui redeviennent ados. C'est pas une pièce de pédo. En revanche, si vous venez la voir sans ado avec vous, ça fait maxi pédo, quoi. Ah ouais. Il y en a qui l'ont fait au festival. Ah ouais. T'avais pas mal de couples de 50 ans qui venaient, genre. Et tu vois, au bout de 10 minutes, ils sont là. On est peut-être pas au bon endroit. Parce que nous, on s'adresse aux jeunes en permanence et tout. Non, mais ça a bien marché. Franchement, je te voyais charbonner, 160. Dans une grosse salle. On a joué au Amigo et tout ça, des fois. On a beaucoup joué au Amigo. Très bon jeu, d'ailleurs. N'hésitez pas à jouer à fond. Si vous voulez devenir riche, l'Amigo, c'est un loto toutes les 2 minutes. C'est-à-dire, au lieu d'attendre le vendredi, toutes les 2 minutes, il y a un tirage. Et ça gagne beaucoup. On a déjà gagné 100 € avec Rabat. Ouais. Et Etienne Bianco. On balance des blagues comme ça. Et surtout, on a fait autre chose à Avignon. On a animé le Field. Ah oui, putain. Là, ça a été compliqué. Parce que le Field, vous le savez maintenant, c'est la plus ancienne scène ouverte de Paris. C'est un peu le Saturday Night Live français. Ça joue tous les dimanches soirs aux Enfants du Paradis. Et je sais pas qui dans la sauce s'est chauffé pour se dire, allez, si on se faisait 3 petites dates à Avignon. Et Avignon, ça s'improvise pas trop. Et là, on peut dire qu'on était un peu sur de l'impro quand même. Du coup, on est arrivé. Alors, tout le monde a fait de son mieux, hein, mais le public a pas fait de son mieux. Le public, il n'était pas avec nous. Hein. Il est pas venu. On se demande, mais où était le public? Et en vrai, on était en galère avec Rabat à présenter ça. Mais c'est des bons souvenirs. Non, mais il dit en galère avec Rabat. Moi, j'ai présenté les 2 premiers tout seul. Et le 3e, j'ai dit, vas-y, on le présente ensemble. C'est pas tant des bons souvenirs, mais... Si, quand t'es arrivé, qu'il y avait 4 personnes dans le public et t'as fait, on vous a choisi, et il y en a 2 qui sont partis. Ah, frère. Non, ils étaient 10 dans le public. Dans les 10, il y en avait 6 qu'on connaissait, et il y en a 4 qui sont partis. Je vous laisse faire le calcul. Qui est parti? C'était rude. Mais en vrai, ça soude l'équipe. Ouais, c'est des erreurs qu'on fera pas, tu vois. Moi, j'ai quitté l'équipe. Oui, c'est vrai que... J'ai quitté l'équipe. En plus, t'avais déjà quitté l'équipe et t'es revenu juste pour ça. Exprès pour ça. Non mais Avignon, franchement, c'est cool. Il faisait 38 degrés, c'était un enfer par contre. Le petit programme, c'est on tracte, on joue et après on allait boire une petite limonade ou une petite bière en jouant au jeu à gratter. Mais des bars quand même, Avignon, moi, il y a un truc qui me bute à Avignon, c'est les craquettes. Parce que c'est un endroit où il y a plein de craquettes. Mais sauf que pendant le festival d'Avignon... Mais c'est pas des craquettes, c'est des alcooliques. Tu sais pas si c'est des gens qui tractent ou si vraiment... Ah ouais, sauf qu'à 10h du matin, tu les vois, ils sont allongés la tête la première sur une margelle en marbre devant une banque. En mode comme ça. Et en fait, ils prennent cagnard. Et nous, on les appelait les cuivrés. Parce que c'est que des blancs, mais genre, ils ont la peau, mais cramée par le soleil, quoi. Tu les reconnais au teint, tu vois. Des gros cuivrax. Avignon, t'as des parades qui sont comme ça, gros. T'as un mec qui t'as des comédiens qui est allongé par terre à côté de la banque et d'un coup qui passent, ils disent alors à la girafe qui se peigne tous les deux. T'as des comédiens qui sont à 6 mois de pas avoir de pièces, de devenir un cuivré, quoi. Genre il suffit ça se passe mal 6 mois et ils sont dans la rue avec une omitis. Moi, ce qui me bute, c'est qu'ils commencent le festival, ils sont comme ça. Venez voir Mercutio le 12. Non mais bon bref. Et à la fin, ils sont là. Mercutio. Parce qu'à Avignon, pour ceux qui voient pas, c'est 1400 spectacles. Là, on parle du festival off, donc le festival un peu schlag, dont on faisait partie, hein, mais, et en gros, où t'as 1400 spectacles, 1500 même spectacles qui se battent pour faire venir 1500 personnes, quoi. En gros, il y a pas assez de spectateurs. Même s'il y en avait eu, il y en a jamais eu autant que cette année.
c'est toujours un peu rude de remplir ta salle au début. Et donc, tout le monde bataille, tout le monde dans la rue, t'as des mecs qui sont déguisés. Moi, j'ai vu des mecs qui faisaient une parade. Il y avait un gars dans un fauteuil roulant, l'autre derrière lui. Ils étaient un peu clowns, tu vois. Et le mec, il fonçait avec son fauteuil roulant et il faisait semblant de prendre une margelle. Le gars, il faisait un saut, et après, il rampait comme ça et il dit « À votre bon cœur, à votre bon cœur !» Non, mais ça te donne pas envie d'y aller. C'était gênant de fou. Moi, mais y a par un contre, mec c'était genre, tu pouvais pas enlever tes yeux, quoi. Tu vois, ils étaient en mode, c'était fascinant, quoi. Non, mais le pire, c'est que ça vend des pièces, gros. Moi, il y a un mec, j'étais posé en train d'écrire parce que je suis un... Rod, si t'es à l'aise, hein. Je suis un auteur maudit. Non, je suis pas roté. J'étais posé en train d'écrire, tu vois. Et là, il y a un gars qui arrive et qui dit « Excuse-moi, j'improvise des poèmes. Je peux t'en improviser un ?» Mais ça, c'est un clochard, c'est un cuivré. Quoi ? Parce qu'à Paris, t'as un cuivré qui fait ça aussi. Mais, ouais, il était là. J'ai dit je sais pas, ouais. Il me dit « Donne-moi un mot, celui que tu veux. » Et j'ai vraiment lâché un truc en mode ping-pong. Et lui il dit ping-pong, ça fait des allers-retours, ping-pong, l'aller-retour, l'amour, ok. Et après il part sur un truc sur l'amour. Frère, c'était pas du tout mon mot en fait. Ça veut dire que la technique de mentaliste quoi. Quoi qu'il arrive, il finit sur son truc. Aller-retour, relation. Il a qu'un seul mot, tu dis courgette, ok. Courgette, salade, tu fais une salade pour ta chérie, l'amour. L'ambition, allez. Vas-y, et après, je t'en donne un, tu dois arriver sur amour. Vas-y. Tibia, péroné. Le tibia et le péroné sont indissociables. Le tibia et le péroné. Qu'est-ce qui est indissociable ? Deux amoureux. L'amour. Pas mal. Non, mais gros. Et il a commencé à taper un truc, mais ça m'a mis mal à l'aise. Il était là. L'amour ! Quand on m'en envoie tous les jours, que des rimes riches. Et à la fin, je me dis, peut-être il va juste me donner un tract. Et vas-y, la pistache. C'est pas à la fin, il me dit, du coup, est-ce que tu peux me payer pour la prestation ? Oui, c'était un clochard, c'était sûr. Mais frère, c'est pas une prestation là que tu il t'a fait un poème. Hein. Ouais, un poème qu'il a fait à tout le monde. Enfin, surtout, il t'a obligé à écouter son poème. C'est comme si tu passais devant les gens avec tes vidéos Insta. Ouais, c'était chaud. Tu es obligé de regarder, après tu demandes une petite rétribution. Non, mais c'est ça, Avignon, c'est ça toute la journée. L'avantage, c'est quand tu joues là-bas, t'as un paquet de tracts dans la main et du coup, les gens te tractent pas. C'est un peu la loi tacite du truc. C'est que tu moi, de toute façon, même quand j'avais pas de t'as les civils et t'as les militaires, quoi, tu vois. Et les civils, tu peux les tracter et leur casser les couilles. Et les militaires, enfin, les professionnels, on va dire. Mais moi, même quand j'avais pas de tract, ils me tractaient pas les gens. Parce que personne tracte les rebeux à Avignon. Ouais, je te jure. tout le monde est là. Rebeux, ils vont pas au théâtre. Allez hop. Mais je te jure, mais tu sais, ça m'est arrivé. Il y a du profiling de mec, fou gros, à Avignon. En 2018, ça m'est arrivé ça. Des rebeux. Il y avait une table où il y avait 2 rebeux, 3 renoirs, ok. Et moi, je tractais. Et je tracte des gens et je leur tracte pas eux. Je les tracte pas. Je leur tracte pas. Je les tracte au pelle. Je les tracte pas, ok. Genre, je fais un oui. Et là, il y a un Renoir, il arrive, il dit, excuse-moi, il vient me voir, hein, il me dit, excuse-moi, pourquoi tu ne nous as pas tractés? Et moi, je savais pas quoi dire. Trop mal. J'étais en mode, en fait, peur, peut-être que, je sais pas, j'avais pas envie de vous déranger. J'ai dit, ouais, mais il a dit, ouais, mais t'as dérangé tout le monde autour. Pourquoi tu m'as pas dérangé? Il t'a pas lâché, quoi. Il t'a foutu la tête dans ton caca, quoi. Je suis pas sûr que ça t'intéresse et tout. Il dit, vas-y, c'est quoi? J'ai dit, c'est un spectacle sur la mythologie, c'est une parodie et tout. Il me dit, je vais venir. Tu sais, en mode défi. Je vais venir. Ça va me faire bien chier parce qu'en effet, ça m'intéresse pas du tout. Je vais venir. Et devine quoi? Il est pas venu. Il est jamais venu. Et je le recroisais comme ça. Ça se trouve, le mec, il se met là juste et il dit, pourquoi tu m'as pas tracté, moi? Après, en vrai. Frère, bien sûr, il y a un profiling. Moi, je faisais du profiling parce que je tractais un spectacle pour les ados. Mais par contre, donc je cherchais des familles, tu vois, avec des ados, des jeunes enfants. Mais par contre, je me disais, vas-y, fais pas de profiling. Et même profiling, pas forcément de couleur de peau, mais juste tu dis, eux, c'est sûr, c'est des étrangers. Mais tu dis, bon, on sait jamais. Et t'y vas et tu fais, alors, le spectacle, c'est ça, nanana. Tu passes sur 1 minute, ils bougent pas. Et à la fin, ils font, fruits de crutuve. Et tu fais, vas-y, enculé, t'aurais pu me dire que tu parlais pas français, quoi. Tu te tapes une affiche de ouf pendant 1 minute. C'est un enfer. Et à la fin, tu détestes tous les étrangers, quoi. Non, waouh. Bah oui, non, mais attends, les Hollandais, les Allemands à Avignon, c'est les plus camouflés, tu vois. Genre. Non, mais là, les Japonais, au moins, tu les vois venir, mais alors, les Hollandais. Qu'est-ce qu'ils viennent de foutre à Avignon? Il y a trop de Japonais à Avignon. Mais beaucoup. Après, je pense qu'il y a pas mal de spectacles dans le in, même dans le off, qui sont un peu visuels, musicaux et tout. T'as vu cette japonaise là, qui était genre place Saint-Didier? Et Didier, on dirait un nom de place inventé. Une fausse place. C'était place Marcel Patulacci. Et elle faisait gros, elle faisait, je sais pas, une danse japonaise, ok. Ouais. Et en fait, elle était vraiment hyper bien maquillée, hyper bien costumée, et donc tout le monde se disait, vas-y, je vais attendre pour voir ce qu'elle va faire.
Sur la vie de ma mère, je fais la même chose. Elle a sorti un parapluie, elle a commencé à la mettre au-dessus de sa tête. Après, elle faisait... Et tu vois que les gens étaient déçus au fur et à mesure. Mais les spectacles de rue, c'est un truc de fou parce qu'ils te font monter la sauce pendant 20 minutes et après ils te font leur spectacle de 5 minutes. Donc des fois, c'est un peu époustouflant et des fois, c'est juste nul et t'as envie de te bagarrer tellement ils t'ont fait perdre du temps, quoi. Par contre, on va pas se mentir, il y avait la meuf qui avait qu'une jambe et qui faisait du break. Tu l'as pas vu? Elle avait une Bejax. Elle avait une béquille du coup. Elle avait une Bejax, elle avait 2 béquilles, elle faisait du breakdance. Mais il y a pas un champion de breakdance qui est en béquille, genre, qui est hyper connu. Je crois qu'il y a un français qui est en béquille et qui est genre archi connu en breakdance. Il envoie. Hein. Moi, ça me mettait. Et lui, il a les 2 jambes, mais elles sont juste un peu flasques. Moi, ça me mettait mal à l'aise en vrai. Non, je suis désolé, gros. Tout le monde était là, ouais, bravo après, et tout. Moi, ce qui met mal à l'aise, c'est si elle fait un truc nul mais bien pour quelqu'un qui a une jambe en moins, ou si elle fait un truc chambé et qu'elle a une jambe en moins, tu vois, frère, c'est forcément moins bien que non, mais ça pourrait être, tu vois, genre, mais non, mais si elle fait un truc que moi je peux faire avec mes 2 jambes, je suis là, bon, vas-y, mais si elle fait un truc qui est 1000 fois mieux que n'importe quel gars qui sait pas faire, je me dis, vas-y, c'est cool, c'est impressionnant, tu vois. Non, mais c'est juste. Philippe Croison, quand il traverse la Manche à la nage, alors qu'il a des pommes de terre à la place des bras et des jambes. Ah ouais. C'est pas mal, tu vois, genre. Moi, je nage pas 200 mètres sans boire la tasse. Ouais, non, mais. C'est l'homme tronc, ouais. Non, mais il s'appelle Philippe Croison, du coup, il a un vrai blaze. Elle a une meilleure. C'est pas Tronman, quoi. C'est le Tronman Show. Non, mais en vrai, cette meuf-là, elle a une meilleure capacité physique que Wham. Y a pas de souci, gros. Ouais. C'est juste que là, si tu la regardes, tu peux pas après te barrer. T'es obligé de donner de l'oseille, frère. Ah bah, mais après, moi, si j'étais handicapé, si j'avais un handicap, j'en jouerais à mort. Attends, elle se fait chier à pas avoir de jambes, au moins qu'elle puisse prendre un peu les gens en otage dans la rue et faire un peu des petits. Non, mais après, c'était cool, hein, ce qu'elle faisait, du break avec sa beuge. Mais c'est juste que moi, je me dis, oh là. Mais de toute façon, en vrai, c'est même pas que elle, hein. C'est que tous les spectacles de rue, où à un moment, j'étais là, c'est bon, frère. Ah non, mais j'espère que c'est pas que elle. C'est que elle. Il y a un problème avec les gens avec qui il manque une jambe. T'es validiste à mort. Non, je supporte pas en plus, moi, j'aimerais bien juste me poser avec elle, me dire, vas-y, raconte-moi. Mais tout le monde doit lui demander ça. Tu n'es pas avec une jambe en moins. Bah si, ça arrive. Philippe Croison, je crois que lui, il est rentré dans un transformateur. Avec Philippe Croison. Ouais, c'est un bon exemple de quelqu'un qui a pas de membre. membre. Un transformateur. C'est les trucs électriques là. Enfin, il a eu un problème. Il s'est fait griller quoi, en gros. Déjà, qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas? Bah frérot, il travaillait peut-être chez EDF, je sais pas. Moi, tu sais ce qui me rend ouf là-dedans, c'est pas pouvoir me gratter. Ouais, c'est vrai que c'est un peu relou. Mais je pense que t'as ça et t'as pas pouvoir bon, lui, il peut pas du tout se gratter parce qu'il est voilà. Mais t'as ceux qui ont même un membre en moins et qui ont le membre fantôme. Tu connais ça? Ah ouais. Le truc où t'as envie de te gratter et t'es là. There's nothing. Ouais, je sais, parce que j'ai un chat qui a 3 pattes. Non, parce que les gens là qui nous écoutent, ils sont en mode ouais, le mec il est validiste à mort. Alors frère, que pas du tout, il a un chat qui a 3 pattes. Je suis pas raciste, mon chien est noir, comme disait Coluche. Et des fois, tu sais ce qu'il fait? Des fois, il essaye d'enlever sa. Tu sais, de recouvrir sa merde, mais il le fait avec sa patte invisible. Du coup, il laisse des gros étrons au milieu de ton salon sur ton tapis. Non, mais il est là, il dit putain, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est genre de fou. Et par contre, il a 3 pattes son chat, mais il court quand même plus vite que Rabat. Ah frère. Il a réussi à s'échapper ce matin même. Non mais écoute-moi bien, ce chat-là, on le fait sortir depuis quelques temps, mais ça nous fait des embrouilles avec les voisins un peu parce qu'il va chez les gens, il s'en bat les couilles. Bref. Et ce matin, je le vois, il me voit, il fait. Enfin déjà, je le cherche. Je l'ai cherché un peu longtemps. Après, je finis par le retrouver et il fait. Miaou. Je vais pour le chercher. Ah, donc je vais pour le chercher. Après, il tape une pointe, gros. Sauf qu'il y a des gens autour, tu vois. Donc, tu peux pas l'attraper comme ça. Vas-y, viens. Tu crois que j'ai ton temps, toi, quoi. Tu tapes une pointe au milieu des gens. Le chat, il se faufile et toi, t'encules les mecs en passant. C'est comme le mec de... Comme la poule dans Robin des Bois. Attrapez la dodue. Tu vois pas Robin des Bois. Ah, vas-y, t'as une enfance trop difficile. Tu regardais pas les Disney, toi? Moi, je regardais Robin des Bois, mais j'ai vu le Robin des Bois. Le Robin des Bois de la street. Toi, c'était rough ton Robin des Bois, quoi. Moi, c'était une chanson. Non, mais Robin des Bois, moi, je connais celui avec Kevin Costner. Non, mais Robin des Bois, le dessin animé Disney, tu l'as jamais vu? Ou de Lali. Non. Oh putain. Bah, en gros, il y a un moment où ils disent attraper la dodue parce qu'elle a un truc dans les mains, je me souviens plus. Et elle fait du rugby et elle met des raffus à des rhinocéros qui sont les soldats. Non, moi, ma ref, c'était. Meilleur dessin animé Disney, je pense. Ah ouais? Franchement, ouais. Okay. Enfin, avec le Roi Lion. Ok. Et sinon, cet été, on est allé. Non, on le dit au 2+1. On a passé 2 jours en Bretagne.
Enfin, moi un peu plus, mais toi, t'es passé dans la faille. Ah, je suis passé dans la famille. Dans la smala. Big up aux gens de la famille qui écoutent le podcast. Big up à Rome. Il y a que Rome. Il y a que mon petit frère. Voilà, bah big up à toi, gros. Et ton nom, il sera cité. Et merci pour la force que tu nous donnes. Non, en vrai, en plus, c'est lui qui fait les visuels. Donc, ouais, il bosse vraiment pour nous, pour le coup. Mais c'était vraiment cool. Juste, à un moment donné, tu nous as dit d'aller pêcher des crevettes. Ah putain, n'emmenez jamais Rabat à la crevette. Hein. J'ai rarement vu un mec aussi maladroit sur les rochers. Mais gros, c'est hyper dur les rochers. Moi, j'ai les pieds plats déjà. Non mais t'as des pieds plats, t'as des pieds bûches, mon gars. Mais j'ai les pieds plats en fait. Ouais, c'est un vrai truc. Chaussures quand même. Mais c'est un vrai truc les pieds plats. Je suis trop loin là. Non. Ouais. Mais c'est un vrai truc. Mais genre une fois qu'ils sont dans les chaussures, ils sont compensés. T'as les mêmes semelles que tout le monde. On aurait dit t'étais en rééducation d'un grave accident de voiture vu comment tu te déplaçais sur les rochers quoi. T'étais en mode c'était galère. Et après ils voulaient pas parce que nous on pêche la crevette avec de l'eau un peu jusque là en allant racler le fond et tout. Frérot, et on était avec Marie donc la copine de Rabat qui elle a envoyé du bouquet dans tous les sens. Bouquet c'est les grosses crevettes pour ceux qui sont pas initiés. Ah ouais. Ouais. Ça s'appelle vraiment bouquet. Ouais. Ah, je croyais que c'était un truc genre quand ils ont dit ça. Je vous jure, écoutez-moi bien. Ils ont envoyé des bouquets. Il y avait un bouquet. Ouais. Un bouquet et le bouquet. C'est pas la meilleure pêche de l'année, on va pas se mentir. Croyez pas, c'est les trucs que vous allez acheter des crevettes à Carrefour et elles sont balèzes et elles sont roses. Non, c'était une petite crevette grise. Et c'était là, bah c'est le bouquet. Allez. En vrai, t'as été bien accueilli chez nous quand même. C'était trop bien. On a bouffé comme des. On a bouffé des crêpes bretonnes, gros. Et surtout, on a joué au jeu là, au mot croisé. On a fait que de perdre. Mot croisé. Là, les gens ils se disent, les mecs ont joué au mot croisé, ce qui est le jeu le plus nul à plusieurs, genre 3 lettres, machin. Non, on a joué au jeu à gratter de la Française des Jeux, le mot croisé qui est le meilleur. Enfin, pour moi, qui est le meilleur jeu de la Française des Jeux. Je suis un sacré gratteur. Je suis un gros gratteur. Jamais gagné. C'est-à-dire qu'après, pendant une semaine, nous, on a essayé d'en gagné 100 €. Ouais, mais ta meuf, elle a gagné 100 €. Après, on était là. Je sais pas si on l'a riché candiché, mais quand on était là. Clairement, jeté un sort au Molki et ça s'est étendu à tout le reste. On a gagné. On est arrivé en finale du Molki. Waouh. Hey, moi, je voulais te parler d'un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et je me demande si je suis un peu chelou. Ok? Tu me dis vraiment ce que t'en penses. J'ai découvert il y a pas longtemps les vidéos de chiens qui bouffent sur TikTok. Mais t'avais pas enfin, t'avais juste pas de connaissance sur le fait que les chiens mangeaient. Non, gros. Mais il y a un chien qui s'appelle Yasko, ok. En plus, il y a des restats du domaine. Il y a un chien, il s'appelle Yasko et son maître, c'est un peu une Kaira. Tu vois, et il lui ramène des grecs 3 viandes, des pizzas. Yasko, il mange mieux que moi, frère. Des pizzas, des grecs 3 viandes, des entrecôtes. Et il arrive et à chaque fois, il dit la même chose. Il dit, hey Yasko, tu vas tabasser ça, Yasko. Yasko, tabasse, Yasko. Et Yasko, il est là pour les chiens. Gros, Yasko, il est là, il bave et tout. Et là, Yasko, c'est un pit, aujourd'hui, Yasko, ou... non, c'est les grands chiens là, marrons là, que tout le monde aime là. Marron, c'est genre avec un seul chien. Non, le chien marron, tu vois. Ouais, c'est un peu léger comme description. Je sais plus, les malinois, c'est un malinois. Ouais. Dis, tu vas tabasser ça, Yasko. Yasko, aujourd'hui, je sais quoi, grec comme tu les aimes, sauce algérienne, avec Thunders, et il lui fait des trucs. Yasko m'a fait aujourd'hui. Et tu vois, Yasko, il arrive et il est là. Et après, il tabasse le mafé, Yasko. Enfin, c'est kiffant à regarder, genre. Bah, je sais pas, mais en fait, comme je regarde jusqu'au bout, après TikTok me propose une autre vidéo d'Yinche. Ah bah oui, ça c'est le doigt dans l'engrenage. Mais l'autre vidéo d'Yinche, trop chelou, frère. Non, mais en vrai, l'autre vidéo, la maîtresse, là, elle lui donne genre des œufs, mais même pas ouverts les œufs. Genre, le Yinche croque les œufs. Non, mais attends. Après, il y a pas des gens qui se s'excitent dans les commentaires en mode putain, mais arrêtez de leur donner des entrecôtes, c'est pas bon pour eux. Ils disent ça, ils disent, ouais, arrêtez de donner ça à Yasko et tout. Il dit, t'inquiète pas, Yasko, il fait des gros caca. Enfin, tu sais, le mec, il répond à chaque fois. En mode, frère, t'inquiète, Yasko, il va très bien. Mais il est pas obèse, le chien. Non. Parce qu'il bouffe comme un obèse, on va pas Non, mais après, je pense qu'il bouffe une fois par jour, frère. Mais quand il bouffe. Est-ce que quand il arrive au kebab, le gars lui dit, comme d'habitude, chef. Comme d'habitude pour Yasko. Ah, deux sauces aujourd'hui. Non, mais Yasko, il tabasse ça, il est là. Tu vas tabasser ça, Yasko. Et c'est quoi le compte? Yasko? Je sais pas, mais si tu tapes Yasko, I-A-S-C-O, je crois, ou comme Yago, mais Yasko chien, et tu vas voir, le gars, il dit, Yasko,
part basse. En vrai, moi, sur TikTok, les vidéos que j'ai d'animaux qui s'alimentent, c'est plus les gorilles. Mec, un gorille qui mange un poivron, c'est à mourir d'horreur. Ça, par contre, je vous incite vraiment à aller voir les gorilles qui se nourrissent. En plus, ils ont toujours des teutés un peu genre... Et ils s'arrêtent de manger, ils regardent la caméra et ils recommencent à manger. Ils ont toujours des têtes de ouf. Et souvent, c'est des mèmes. Donc, t'as genre... quand ma meuf croit que je la regarde pas, ou tu vois le truc, il bouffe comme un gros poivron. Il regarde et il cache son poivron. En vrai, ça vaut le coup. Vraiment, si vous avez des moments à perdre, peut-être que vous avez des vies normales où vous n'avez pas le temps de regarder ces trucs-là. Hein, je sais pas. Non, mais en vrai, quelle est la démographie de l'auditeur de 2+1 ? T'imagines, ce truc-là, c'est fait pour que tu n'aies pas de vie. Enfin, c'est fait pour ton addiction, genre. Tu vois ce que je veux dire oui. ou pas ? Ah bah ça remplit ton... Non, mais dès que tu te poses des questions, tu branches TikTok et ça... C'est un truc qui est fait pour ton addiction, pour ne pas... Enfin, que tu t'arrêtes pas. Oui. Qu'est-ce que t'es en train de me dire là ? Non, mais je suis en train de te dire... J'ai l'impression que t'es en train de me dire un gros banger, mais je le vois pas le... C'est en train de te dire que... Non, mais par exemple... Ah, mais c'est comme si tu prenais de la drogue et qu'à chaque fois qu'on t'en donnait, elle était un peu plus ajustée pour tes besoins, quoi. Ça se dessine au fur et à mesure et à la fin, t'es et tu dis, vas-y, tu sais quoi, crack. je vais bouiner sur TikTok. Moi, je dis bouiner, ça veut dire passer le temps. Sur TikTok aux toilettes. On va pas relever, mais c'est vraiment un mot de et merde. en fait, à la fin, j'ai des crampes au cul. Non, ah si, est-ce que t'as les jambes... Est-ce que ça t'arrive d'être au shot tellement longtemps que t'as les jambes ankylosées ouais, et limite tu te lèves et tu te boites pas le cul à l'air. Marie, il y a ta demeure qui te tombe dessus. Viens me lever, chérie, j'ai encore trop regardé le TikTok au chiottes. Ah, énorme beauf. Putain, non mais j'avoue, les fesses ankylosées, c'est un problème. Non mais moi sur TikTok, je sais pas, et en plus ça veut rien Et ça dire. ankylose tout en plus. Genre un peu la tub aussi même. Non. T'as jamais eu la tub ankylosée ? Non. Ça c'est pour ceux qui font du vélo à la salle. De temps en temps, je me lève et je sens plus ma tub. Mais tu la sens ta tub d'une manière générale ? Bah là, tu la sens plus. Bah si je la touche, là oui, tu vois. Ah, mais ça veut dire que tu fais du vélo, tu te lèves et tu touches ta tub. Mais non, mais je sens qu'il y a un truc chelou. Je sens qu'il y a un truc chelou, je suis là. Et après, t'as les petits picotis qui reviennent dedans, genre. Non, frère, ça revient à la vie. Mais non, mais tu parles de quoi quand tu fais du vélo ? Frère, va voir un urologue. Mais non. Il y a un truc à faire là. Mais t'es sérieux quoi ? Non, mais parce que t'es mal assis. Putain, vas-y, je te confie des trucs et tu me shames direct. Je sais pas que tu me shames. Non, mais en fait, c'est comme quand t'es au shot, ça te coupe la circulation, tu vois. Ok, ben oui, mais des yep, mon mais gars. Pourquoi pas des de la yep ? tub. Tu sais comment elles sont les veines qui vont dans la tub ? Elles sont où ? Elles sont pas dans les yep. Elles sont où ? Elles sont où ? Bah, elles sont dans. Non, mais elles sont dans ton cul, quoi, dans ton bassin, dans ton cochonnet, tu vois. Le cochonnet, c'est l'endroit où tapes les boules, c'est le périnée, là. Ah, ok, donc le périnée. Donc en fait, quand t'es assis sur une selle de vélo, mais je pense que les cyclistes, ils connaissent. Si t'es mal assis ou si t'es assis sur un angle un peu machin, à la fin, ta tub, c'est comme si c'était la tub d'un autre. Du coup, je la branle. C'est la vieille légende urbaine des mecs qui se branlent après s'être mis la main. Tu connais pas ce truc-là ? Si, ça, je sais. C'est ankylosé la main pour avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre, mais là, c'est l'inverse. Mais tu sais que moi, j'ai jamais compris ce délire. Pour avoir l'impression de branler quelqu'un d'autre. Mais je suis pas pédé, je suis pas gay, frère. Je suis pas gay. C'est pour l'expérience, ok ? Oh putain. Non, mais attends. Mais moi, j'ai jamais compris ces délires-là. Par contre, je sais pas si on va garder ça, mais j'ai jamais compris ces délires de genre, je m'assois sur ma main. Non, mais c'est des légendes urbaines, ça. C'est des légendes urbaines. Mais comme quand on se déjà, branle entre potes. Déjà, ta main est comme ça. Comment tu veux te branler ? Tu peux pas faire grand-chose, quoi. Donc, Jamel Debbouze, oh non. Mais Jamel Debbouze, il a deux mains, du coup. Par contre, il peut se faire le truc tous les jours. Jamel, si tu nous entends, on t'aime. On sait jamais. Il y a peu de chances qu'ils nous entendent, mais on sait jamais. Damn, bro. Bon, bref, ça fait du bien d'être de retour. J'en suis tellement ça me fait honte et non, rigoler mais à la fin. Non. Est-ce que toi, et vraiment répondre sérieux. Ouais. Vraiment, vas-y, on s'en fout. Non, mais là, on dit la vérité aux auditeurs et aux auditrices. Est-ce que, sachant que ça va être une question de merde. Toi, est-ce que tu dis pas de sushi ? Non. Vas-y. Est-ce que toi, quand t'étais plus jeune, genre, avec des potes, vous retrouvez tous les trois chez quelqu'un et vous regardiez genre du porno ? American Pie ? Non, juste pas, vous branliez pas, vous regardiez du porno entre vous. Ah non. Mais tu sais, moi, en fait, on a assez peu d'écart, mais moi, le porno, c'était genre chaud d'en avoir. Il y avait pas Internet et tout. Mais non, mais gros, je te jure, c'était... Tu regardes, je sais pas, tant mieux d'ailleurs. Un magazine. Il y a
Alors, une fois, il y a un mec en 6e qui a ramené un magazine porno, mais genre full hardcore à l'école. J'ai vu 3 photos, j'ai fait God damn, je vais en enfer. I'm going to hell, bro. Ça m'a marqué, mais ça m'a flingué 3 ans. Je ne veux plus jamais voir une meuf à poil. Tu sais, c'est des photos vraiment genre. J'étais même pas pubère, quoi. Tu vois, des trucs, j'ai là. Mais mec, tu l'as volé en prison ton magazine ou c'est quoi le truc? Et sinon. Moi, les premières images porno que j'ai vues, j'avais 18 ans presque. Après, je te pose ces questions-là parce que moi, j'étais à l'internat et non, le mec, il essaye de se justifier. J'ai jamais fait ça. Jamais fait ça avec personne. Non, mais nous, notre porno entre guillemets, le film qui était un peu subversif et tout, c'était American Pie. On en était là à l'époque. Ouais, American Pie. Mais tant mieux qu'une paire de nibards après, de loin, American ça nous Pie, suffisait à être comme des fous, tu vois. La meuf là. L'étudiante étrangère. Ouais, bah c'est le moment de ouf. Les problèmes. Là, j'ai revu une photo d'elle. Ouais, c'est trop. Là, c'est son visage. Mais ouais, c'était. Mais elle était actrice, elle ou... Nadia, elle connaît le nom. Tu sens que le gars était revoir la scène adulte il y a pas longtemps. Ah là. Non, mais non, vraiment le porno. Non, elle était pas actrice, elle. Je crois pas. Hein. Bah, enfin, elle était dans le film, quoi. Bah, elle était est-ce dans que le film, c'était pas après... une actrice de ball qu'ils avaient pris pour l'occasion? Après, non, parce qu'après, elle a joué dans Scary Movie, je crois, ou Scream, ou un truc comme ça. Ouais. Mais elle faisait à peu près les mêmes persos. Mais en vrai, American Pie, si on en parle un peu, je l'ai revu il y a pas longtemps, effectivement. Tu veux dire que c'est problématique? Non, mais déjà, oui, mais surtout, c'est de la merde. Ah oui, non, mais. En vrai. Oui, mais c'était fait pour les ados d'une époque, donc forcément, c'est de la merde, entre guillemets. Moi, je l'avais vu tardivement. Mec, moi, American Pie, j'étais là, oh, Stifler, pose caca. Stifler, c'était une légende. Mais lui, ça lui a collé à la peau, il a pas rejoué beaucoup. Là, je vois qu'il rejoue dans des trucs maintenant, Stifler. Mais gros, il a mis 20 ans à effacer son ardoise. Qui a joué dans American Pie après American Pie? T'as l'acteur principal, lui, il a rejoué dans Orange is the New Black, mais il a un rôle un peu pété. Et en vrai, il a pas de charisme. Le vieux, avec le daron, lui, il a rejoué dans pas mal de trucs, mais toujours le même rôle du daron fudge, un peu gênant, quoi. Mais American Pie. Et les meufs, il y en a gros. Tara Reid. Tara Reid, ouais. Elle était trop belle. Tara Reid et la meuf Alison Hannigan, la meuf de How I Met Your Mother. Ah bah ouais. Une fois au stage d'été, je me suis enfilé une flûte dans la chatte. C'est elle qui a le mieux marché, en fait. Mais après, avant, elle avait fait Buffy contre les vampires et tout, genre. Ouais. Mais tu vois, mais ça, moi, je devenais ouf. Mais je comprenais pas, tu vois. Par exemple, la scène, moi, j'ai regardé American Pie, gros, j'avais genre, je suis toujours dans le cadre, t'inquiète. J'avais genre, moi, j'ai regardé American Pie, gros, j'avais genre, je sais pas, 11 ans, 12 ans. Et la scène de la bière, je me disais, mais il a pissé dans sa bière ou Je me souviens pas. Moi, je suis même pas sûr. J'ai un doute de l'avoir vu en entier. C'est quand Tara Reid, là, elle suce son gars. Et elle crache dans la bière. Et le gars, il éjacule dans la bière ou alors je sais pas quoi, tu vois. Ah oui, donc toi, t'avais même pas les tenants et les aboutissants. Pas du tout, j'étais là en mode, pourquoi, c'est quoi le problème? Moi, c'est ça le truc, c'est que c'est des films... Caca qui m'a vraiment fait gaulerie. C'est des films... moi, chez moi, c'était très strict l'accès aux films, de tous les films, genre. Donc moi, je voyais toujours les films 5 ans après tout le monde quand j'avais l'âge pour le voir. Donc, chez toi, ils respectaient vraiment le interdit non, moins de 16 ans. Pire que ça. Non, mais c'était plus strict encore. Non, mes parents, ils étaient très stricts là-dessus. Genre Jurassic Park, je l'ai pas vu avant, je sais pas combien de temps. Les trucs violents, les trucs sexe et tout. Donc American Pie, si je l'ai vu, c'était chez un pote, quoi, tu vois. C'est même pas au cinéma, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Bah, je trouve que ça te retarde un peu ton innocence, tu vois. Ouais, mais gros, t'as beau... Mais toi, gros, tu croyais qu'il pissait dans la bouteille, t'étais choqué à vie. Moi, le magazine porno, il m'a choqué en 6e. Mais non, mais moi, c'est pas ça. C'est ça que je voulais dire. C'est que t'as beau éduquer tes enfants comme tu veux, il va à l'école, c'est fini. Oui, mais c'est pas fini, vrai. Frère. C'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, c'est plus compliqué avec Internet et tout, mais à l'époque... En vrai, si j'avais pas le droit de... Mais non, mais après, moi, mes parents, ils me disaient, tu vas pas le voir. Quand je faisais des trucs en cachette, j'en faisais pas non plus 1000, tu vois. Genre, c'était un peu... Je trouve que ça limite quand même. Je te dis pas d'être ultra strict, hein. Je suis pas sûr que ce soit la bonne éducation. Mais moi, ça m'a ralenti dans certains trucs que je regrette pas, tu vois. Que je regrette pas, tu vois. Que je regrette pas. Par exemple, nous, on n'avait pas de console à la maison. Bah, je suis pas devenu un addict aux jeux vidéo, à la console et tout. Après, bon, les gens te diront c'est génial d'être addict aux jeux vidéo, mais en tout cas, j'arrivais à m'en passer. En revanche, dès que j'arrivais chez un pote qui avait une console, je disais on va jouer à la console, et direct. Je jouais au maximum, et là j'entendais ma mère qui arrivait me chercher. Je faisais ouais, donc on a fait un cache-cache. Non, mais moi j'avais des consoles. Bon, après, j'avais pas eu la meilleure éducation du monde non plus.
Mais moi, j'avais des consoles et je suis pas addict aux jeux. Enfin, je trouve ça. Non, mais je trouve ça naze. Moi, je te dis pas que c'est pas. Et pourquoi c'est pas parce que t'as pas de console que t'es pas addict, et c'est pas parce que t'as une console que t'es addict. En revanche, t'éduquer à faire autre chose que rester devant un écran. Mais ce que font tous les darons aujourd'hui, ils évitent que leur gosse à 3 ans, il soit toute la journée devant les téléphones et tout, parce qu'ils savent que c'est pas bon pour eux, tu vois. C'est pas, je te dis pas de faire c'est pas tout ou rien, tu vois. Et je te dis pas que mon éducation c'est la meilleure, hein, mais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pas avoir de console à la maison, ça m'a pas empêché. Mec, ça m'a développé mon imagination pour aller jouer dehors. D'où le jeu à l'époque dans ma résidence, dont je parlais dans les premiers épisodes, où on jouait au dealer. Moi, je te le raconte, mais tu connais, mais j'empaquetais quand même de la farine dans des petits papiers avec du scotch et tout. On faisait des paquets, on faisait 50 paquets de coke. Et après, on devait faire le tour du pâté de maison. Il y avait les dealers et les flics, et on devait les cacher en contrebande et tout. Et c'était la folie. C'était vraiment un jeu de blanc, quoi. Sauf que... Non, c'est un jeu de quartier où il n'y a pas de trafic, en tout cas. C'est ça, c'est un jeu de quartier où... ouais. Sauf que après, ça peut être une bonne technique dans un quartier où il y a du trafic. Tu mets plein de faux paquets de drogue et tu fais plein de faux trafiquants. Et du coup, en fait, les vrais trafiquants sont noyés dans le truc. Ouais, je crois que t'as vraiment les gars, trouvé l'astuce. S'il y a des grands barons de la drogue qui nous écoutent... Et il y en a. Il y en a énormément. Non, il y avait un autre jeu dont je me suis souvenu récemment. C'est pour ça que t'as fait ta petite moustaqueo. Ouais, c'est vrai que nouvelle coupe pour les... Nouvelle coupe pour toi. Ah, t'appelles ça nouvelle coupe, toi? Bah, gros, j'ai mes nouvelles coupes. Sinon, c'est quoi? Bah, c'est une nouvelle barbe. Je peux me faire des couettes, gros. Enfin, nouveau style, quoi. Ouais, moi aussi, nouvelle coupe. Style de bandido. Les cheveux longs, j'en avais marre. Mais ça m'a rappelé un jeu qu'on faisait avec mon grand frère quand j'étais petit. Je me dis, putain, c'était une autre époque quand même. Il avait acheté un pistolet à billes, tu vois. Tu te souviens des pistolets à billes? Frère, t'as cru que j'ai grandi à Guantanamo ou quoi? Non, mais il y a une époque où c'était plus à la mode, ou peut-être parce qu'on est vieux maintenant. Si, les pistolets à billes, moi je kiffais. Et en gros, et il se mettait à sa fenêtre, et on avait un tout petit jardin, tu vois, un jardin qui faisait 5 mètres sur 10, tu vois, un petit truc. Et on se mettait avec moi, mon frère Ben et mes potes. On se mettait dans le jardin. D'un côté du jardin, il y avait une petite balançoire. De l'autre, il y avait un arbre. Et il y avait 10 mètres entre les deux, tu vois. Et on se mettait là. Et lui, il était à la fenêtre avec le gun. Et il disait « Go !» Et nous, on devait traverser. Et il nous canardait. Ting, 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 ting. Et nous, on sautait comme des fous pour être des cibles mouvantes. Et on arrivait de l'autre côté. C'était la zone neutre, tu vois. On était à « Qui s'est fait toucher ?» et tout. « Ah, vas-y, j'en ai pris dans la fesse et tout, machin. » Et il était à « Go !» Et on repartait. Mais mais ça c'est un jeu pour lui, pas du tout pour vous. C'est un jeu d'énormes victimes. C'est un jeu mais que pour lui. Mais c'était une dinguerie quand j'y pense. Il s'amusait genre. Bah oui. Il était là. Nous, go, c'était les émotions, gros. Quand t'as jamais été sous le feu ennemi pour savoir les émotions que ça procure. Mais ça faisait mal quand tu te. Ouais, ça faisait mal. Ça faisait pas. C'était pas des flingues à billes à 1,2 joules, tu sais, qui te font des trous dans la peau. C'était des trucs, ça te faisait une petite trace rouge pendant un moment, tu vois. Mais par contre, tu te le prenais dans la malléole, tu jonglais sa mère et tout. Et moi, j'avais un pote qui était avec nous, genre c'était même pas son grand frère, et il courait. Il se faisait canarder. Lui, il arrive chez vous, il pense qu'il va jouer à la console. Et il faisait des méga sauts avec ses grands. Il était un pote un peu dégingandé, là, Adrien, s'il nous écoute. Et genre, il faisait des grands sauts comme ça. Et on dirait, il est trop fort, Adrien, mais gros, il est juste en train de sauver sa vie, quoi. Mais ton grand frère, il avait trouvé. C'était trop bien. En vrai, j'en ai le cœur qui bat rien que de penser à la traversée. Tu sais, je vois encore le petit boulot au bout du jardin où il fallait courir. Et à chaque fois, tu sais, il choisissait une cible, ting, 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 et ça faisait, tu voyais les balles qui passaient, quoi. Ah, il tirait que sur une personne. Bah, à chaque fois, il choisissait celui qui partait en premier ou en dernier, ou tu vois, et du coup, on savait pas trop qui devait sortir de la zone en premier. T'avais une tension dans cette zone. Disait, et on arrivait, limite, si on se checkait pas et tout, genre, yes, bien joué, les gars, personne n'est touché. On a fait le Vietnam. Non, mais est-ce que, à la fin. Ce soir, tout le monde dîne. C'est quoi le truc des 300, là? Ce soir, on mange avec tout le monde. Non, il y a une phrase, mais putain, je l'ai pas. Mais juste, après, ils vous demandaient de ramasser les billes? Ouais, limite, ouais. À 2 doigts, toi. Quand ma mère, elle a su ça, je pense qu'elle a fait c'est fini, terminé, mais je t'inquiète qu'on jouait pas quand il y avait... Ouais, parce que ta mère, c'est la patronne. Hein. Elle te fait peur, ma mère. Ta mère m'a fait raf de ouf, 2-3 fois. Ta mère, quand elle me regardait, j'ai l'impression qu'elle connaissait tous mes secrets. Ma mère, le truc, c'est que... quand elle te regarde intensément comme ça, c'est parce qu'elle veut savoir si ça se passe bien, tu vois. Parce que comme c'est elle qui a tout organisé, je lui dis à Rabat et Marie qui viennent et tout, elle me dit ah ouais et tout. Ok, donc on va faire le premier jour, on va leur faire des crêpes pour kiffer la Bretagne, machin. Tu sais, c'est la meuf qui organise tout. Et du coup, elle te regardait genre du coin de l'œil comme ça. Ah frère. Et toi, t'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Et en fait, elle voulait juste savoir si tu t'amusais, quoi. Et à un moment, elle dit à Marie, tu peux chanter? Marie était, mais je sais pas si je vais pouvoir chanter. Ah oui. Mais bon, par contre, ce qui est ouf avec ta daronne, si on peut en parler 2 secondes, c'est
ta daronne, elle dit... Très belle femme. Déjà, très bon boule. Non, je rigole, trop loin. Je vais trop loin. Non, c'est bon, elle écoute pas. C'est que ta daronne, à un moment, elle est là, elle dit « Ok, faut débarrasser la table. » Et elle se barre. Et elle sait que ça va être fait, frère. Ah bah oui. Et personne se parle, mais il y a toujours un pélo qui dit « Bon, bah, je vais le faire. » En vrai, on le fait ensemble, en général. Mais... Elle sait que voilà, elle arrive, elle dit « Bon, faut mettre la table, faut lancer le feu. » Et après, elle se barre. Elle n'a pas le temps. Tout le monde l'écoute. Alors que ton daron, il est là, il sourit, il marche. Mon daron, il se fait vicose. Encore, tu l'as pas vu quand on le fait chier à table, parce qu'il y en était nombreux, et puis il y avait des invités, mais mon père, il prend trop cher. C'est lui qui se fait roaster, mais H24. Et il a, bon, bah écoutez, je m'en vais alors. Il se part de table et tout. Ah là là, papa. Bref. On t'aime. Et juste par rapport à l'année dernière, on avait fait une death list. Ah ouais. Et le perdant, moi, je devais me couper les cheveux et toi, tu devais donner 1 minute de compliments. À chaque début de podcast. Ouais, mais peut-être on va pas chaque début de podcast. On va pas le faire, gros. Mais j'ai gagné. Parce que dans ma death list, il y en avait 2. Attends, mais on va voir. Je te l'annonce, les death list. Eddie Mitchell, c'était moi. Il est vivant. Florent Pagny, c'était toi, petit bâtard. Ouais, parce qu'il était malade et il a juste plus de cheveux, mais il est vivant. Ouais, et on lui souhaite les cheveux, c'était son délire. On lui souhaite d'être en rémission le plus vite possible. Edson Narantes, je sais plus comment il s'appelle, Pelé. Il est mort. 1 point pour moi. Ouais. Non mais c'est bon, Pelé, t'as bien vécu. Frère Pelé, en vrai, entre nous, je sais que tu nous entends. T'as mis 2 buts dans ta vie et ça y est, toute ta vie, ça a été une resta. 1000 buts. Plus de 1000 buts. Mais devant des... Si tu veux faire une critique, il a joué dans des championnats de merde. Mais je préfère bien plus Maradona que Pelé. Maradona... qui est parti aussi. Parce que Pelé, il a jamais joué autre part qu'au Brésil, en fait. Non, il a joué au Brésil, il a joué aux États-Unis et il a joué... Je pense qu'il a jamais joué en Europe. En effet. Tu vois. Après, donc 1-0 pour toi. Après, Brigitte Bardot, elle est toujours là. Donc ça, c'était moi. Fontenay, Geneviève. Elle est morte. 2 points pour Rabat Benachour. Bien vu. Ah là là, elle est partie la tête haute. Après, j'avais dit Biden, il est toujours vivant, si on considère qu'il est vivant. Après, tout le reste, ils sont vivants. Est-ce que Booba, tu veux tous les faire ? Booba, vivant. Pierre Richard, Morgan Freeman. Toi, t'avais dit Morgan Freeman, c'est le Pierre Richard américain. C'est moi qui avais dit ça. Ça me fait rire, donc ça devait être moi. Keith Richard, vivant. Hardisson, Schumacher. Vas-y, moi, je compte un demi-point pour moi. Lynn Renault, Seb Blatter, Maggie Smith, je sais pas d'où tu le sortais, celui-là. Michel Drucker, increvable. Benjamin Biolay. Et Vladimir Poutine, qui n'est pas mort. Parce qu'il a fumé Prigogine avant qu'il le fume. Franchement, c'était pas un mauvais... Attends, mais ce délire de Prigogine, là. Prigogine. Bon, appelle-le comme tu veux, il est mort. Moi, je l'ai vu. J'ai pas vu Prigogine en bas de chez moi m'acheter des clopes. Mais j'ai vu Vladimir Poutine. Après, tu vas me prendre pour un teuteux, mais je suis pas trop là-dessus, moi. Dire... je le savais, quoi. Non, mais de dire, ouais, mes condoléances à Prigogine et sa famille. Ouais. Alors que c'est pas lui qui l'a calanche, frère. Bah, c'est pas officiel. Quand tu tues quelqu'un à la manière Kremlin, il tombe dans les escaliers, tout le monde est là, oh, il est mort, mince, et tout le monde fait semblant. C'est comme la mafia, tu sais, la mafia, t'as souvent ton... la plupart du temps où t'as un mafieux qui meurt, t'as son assassin qui est à l'enterrement. Parce que c'est un mafieux qui a parlé à la police ou quoi, et tout le monde sait comment ça se passe. Non mais gros, approche un peu ton micro. Imagine, imagine genre, voilà, imagine, tout le temps, ils ont la même méthode. Tout le temps, c'est des gens qui tombent de l'escalier. Il y en a beaucoup. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, t'es pas en mode... Encore, il faut vraiment changer les escaliers en Russie. T'as pas entendu le nombre d'oligarques qui sont tombés dans les escaliers, tombés par la fenêtre de leur appart depuis le début. Frère, mais tout le monde sait que c'est lui, mais tu vas faire quoi, Vladimir? Je crois que j'ai un peu connecté les points là. C'est toi qui les tues. Moi, je suis de la famille de Prégouchard là, Prégonski. Franchement, je suis dégoûté. Mais tu fermes bien ta gueule. Je suis en mode... Oh, le ce que tu dis, sinon c'est toi le prochain. Parce que là, il a même pas fait tomber dans les escaliers. Il y a son avion qui a explosé. C'est quand même, c'est quand même chaud, tu vois. Oh bah, ça arrive tous les jours. Ça arrive très souvent. Non mais tu sais ce que je fais moi ? Je me forme au KGB toute ma vie pour me retrouver un jour face à lui et je le tue. Non, je rigole, je ferai pas ça. Déjà, je fais pas ça. Déjà, ça c'est audio. Le V, déjà objectif V raté, mais là ça reprend là. Je te sens motivé. Là. Attends, juste sur Poutine. Rien que ça pousse. Sur Poutine, j'ai vu un mème qui est marrant. Tu vois Poutine à la table de ses ministres, tu vois un peu genre, et il fait ah là là, c'est vraiment très triste pour Prégogine, pour le crash de Prégogine. Et l'autre il dit c'est demain, monsieur. Ouais, j'ai vu ce truc. Mais non, l'objectif V, on en est où alors ?
Ça a repris la salle. Là. Écoute, l'objectif V, en fait, il faut une motivation. Tu vois. Et là, la motivation de cette année, c'est de me dire, j'essaie d'être le plus rigoureux possible, que ce soit pour le sport ou pour le stand-up ou pour le podcast et tout ça. Et si ça marche pas, bah, c'est que ça devait pas marcher. Si mon corps, à la fin de l'année, j'ai pas un V, non mais gros, c'est que j'ai mangé des kebabs. Le V, faut se doper pour avoir le V. Mais déjà, si t'as pas perdu 10 kilos, ça fait chier. Ouais. Mais gros, ça va aller, t'inquiète. Ah, mais je suis pas inquiet. Moi, je suis le premier à t'encourager. Là, hein. demain, on part sur épaule-dos. Si on a des coachs sportifs qui nous écoutent et qui veulent lâcher un petit programme simple à la salle, un truc tout simple pour commencer, Rabat le fera peut-être. Et Greg aussi. Après, il fait de la muscu, Rabat. Moi, je lui dis de faire du cardio, mais bon. Je fais les deux. C'est quoi ton problème, toi? Il faut faire les deux. Ouais. Parce qu'il faut augmenter ton métabolisme de base. C'est vrai. Il y a un truc qui m'a fait marrer là ce matin. Je sais pas si t'as pas vu passer, mais genre il y a le site de la RH du gouvernement au niveau informatique. Enfin bref, un site gouvernemental de RH, de ressources humaines. Devine comment ils l'ont appelé. Il y a un jeu de mots? Tu peux pas deviner en fait, mais je vais te le dire. Ils l'ont appelé Renoir RH. Je te jure. Mais pourquoi? Mais ils hésitaient avec N-word RH et ils ont mis Renoir RH. Mais pourquoi Renoir RH? Parce que je pense que ça fait Renoir avec le R de RH et Renoir H, sauf que sur tout leur support et tout, il y a écrit Renoir en petit, enfin R majuscule puis Renoir, et après RH en gros, donc ça fait vraiment Renoir RH. C'est vraiment genre, c'est pour la discrimination positive. Mais il y aura que des Renoirs. C'est dit juste mais Renoir. C'est un truc de fou quand même qu'il n'y ait pas un gars qui a dit Renoir. Je crois que ça veut dire quelque chose dans le langage un peu populaire. Je suis pas sûr que ça passe. Mais Rebeu RH. Rebeu RH. Bon, je savais pas. Pardon. On n'a rien vu venir. Putain. Non mais c'est dingue. Ils sont tellement... Et ça, ils sortent Renoir RH le lendemain de leur hommage à Martin Luther King avec que des blancs aussi. T'as vu? T'as pas vu passer ça? C'est où ça? Une vidéo de l'éducation nationale qui fait un hommage à Martin Luther King avec des collégiens qui disent moi j'ai un rêve, nanana, tu vois, un truc... Bon, et c'est quoi le rêve des collégiens? Je sais pas, c'est que devenir TikToker. Tout le monde soit... Non, c'est plus des rêves, genre que tout le monde s'entende bien. Mais quel mytho le collégien, frère. Il a un rêve, c'est juste de pécho la petite oui, Célia. Mais je pense pas qu'il a été coupé au montage. Moi j'ai un rêve, c'est de pécho Célia de 4ème 4. Franchement, je pense qu'il est pas passé au montage. Sauf que là, il se trouve que leur hommage, c'est plein de collégiens et tout, et t'as que des blancs. Tu te dis, les gars, c'est un truc sur Martin Luther King. Il y a rien qui vous... Je suis pas le premier à défendre la représentativité, mais là, c'est n'importe quoi. Et bref, le lendemain, ils sortent Renoir RH. C'est vraiment... Et allez voir, hein, Renoir RH, c'est sur le site du gouvernement et tout. Hein. Et tu crois que ça marche? Enfin, ils l'ont pas changé? Non, je suis allé voir tout à l'heure, c'est encore ça. Le périmètre de Renoir RH sera machin. Pour utiliser Renoir RH, je te promets, c'est hallucinant. Attends, je vais te le trouver. Mais ça sert à quoi? Je comprends pas à quoi ça sert ce truc du gouvernement. Là. Je vais te dire à quoi ça sert. Hop. C'est... le fait que alors sa nouvelle plateforme, c'est la nouvelle plateforme RH pour le... Attends, je vais te trouver le lien parce que je sais que le lien était en dessous. Merde. Renoir RH. C'est fou quand même, franchement. Ils sont dingues. Renoir RH. Renoir RH. Économie.gouv.fr. Présentation du SIRH Renoir RH. Mettre à disposition des ministères qui le souhaitent une solution informatique mutualisée en matière de gestion des ressources humaines. En gros, c'est un logiciel de gestion des ressources humaines. Oh, mais c'est l'acronyme de quelque chose, Renoir. Bah, sûrement, oui, j'imagine, mais c'est pas marqué au premier abord, mais gros. Renoir RH. Bref. Bon, sinon, il y a la Coupe du Monde de rugby qui commence cette semaine. Ouais, super. Toi, tu vas suivre ou pas? Bah ouais. En tant que patriote. Mais en fait... Franchement, pour te présenter un peu le tableau. J'ai déjà regardé une fois. Je me rappelle, c'était en colo et j'avais kiffé. Je comprenais rien, mais j'avais kiffé. Mais en vrai, là, c'est comme si... tu regardes, là, ça va être la Coupe du Monde en France... avec notre équipe qui est une des trois grandes favorites. On a le meilleur joueur du monde dans l'équipe. Ah ouais? Genre, c'est les meilleures c'est Mbappé, conditions.
Bah ouais, on a Antoine Dupont, c'est le Antoine Dupont, on dirait un faux nom. Antoine Dupont, c'est son nom de couverture. Ah, ça fait vraiment nom de rugbyman. Ah ouais, Antoine Dupont, frère, ça fait vraiment. Genre, après, trouve un nom de français, Antoine Dupont. L'autre, c'est Romain Ntamak. Donc tu vois, il y a de la diversité. Ouais, c'est vrai, Mbappé, Ntamak, quoi. Ouais. Ouais, c'est un Renoir, non, mais c'est un Camerounais ou un. Son père, c'était Émile Ntamak, qui était déjà international français. Je sais pas quelles sont ses origines. Moi, je vois pas les couleurs, donc de base. Mais ils sont forts, les Noirs et les Arabes Bah, ils commencent. Parce que je pense que culturellement, c'était pas leur sport de prédilection de base. Mais... C'est genre les gens qui. Ntamak qui était nul au foot. Ouais, peut-être. Il s'est mis au rugby. Il a dit, vas-y, va faire du rugby. Je sais pas, mais en tout cas. Parce que dans les quartiers, il n'y a pas. Enfin, moi, à mon époque, il n'y avait pas trop de rugby. J'ai joué au rugby en Ile-de-France. Mais frère, t'es en Montesson, toi. Non, mais j'ai joué au rugby en Ile-de-France. J'ai joué dans tous les quartiers de. J'ai joué Nanterre, j'ai joué Sarcelles. Tu venais avec ta grosse tête. J'ai joué. Comment ça s'appelait ça Blanc-Ménil, tous ces trucs-là et tout. Non, après, t'arrivais à Blanc-Ménil, je pense que tu jouais l'équipe de foot, t'avais que des Renois et des Rebeux. Dans l'équipe de rugby, t'avais les quelques Blancs de la cité et aussi des Renois et des Rebeux. Mais du coup, le bassin Île-de-France en rugby, il est hyper fourni maintenant. Genre, il y a beaucoup de clubs et de joueurs et tout, c'est hyper dynamique. Et du coup, forcément, l'Île-de-France étant quand même assez diverse en matière d'origine et tout, t'as de plus en plus de joueurs qui jouent. Et à l'époque, moi, quand j'étais petit en équipe de France, il y avait Serge Betsen qui était Renoir et Émile Ntamak. Enfin bref, c'était un par génération. Toi, tu connaissais tous les Ntamak en fait. Ouais. Ça se trouve, Ntamak, il va faire un enfant. Ouais, et ton gosse, il va être là. Ntamak, son enfant, ça va être un mutant. Parce que déjà, le premier Ntamak, il était trop fort, il était ailier. Son fils, il est meneur, enfin, il est 10, donc on va dire que c'est meneur de jeu, en tout cas. Et il est archi fort. Et il s'est blessé pour la Coupe du Monde, par contre. Donc et les gros porcs, là, personne les connaît, eux. T'inquiète, il y a des. Si, on en connaît, quoi. Je peux te les citer, moi, je les connais. Mais personne les connaît, c'est pas les stars. Moi, en tant que non-joueur de tennis, je connaissais Michalak. De rugby, ouais. Mais... De rugby, ouais. Michalak, ouais. Michalak. Je connaissais pas Chabal. Dominique. Chabal, c'est quand même un gros port. Chabal, non, c'était pas un gros port. Non, Chabal. Mais c'était une montagne, tu vois. Il faisait partie des avants. Au rugby, t'as les avants et les arrières. Les avants, c'est les plus costauds et qui sont dans l'affrontement le plus dur. Et les arrières, c'est un peu ceux qui sont censés courir, faire des passes, etc. C'est ça qui est quand même stylé. C'est mieux que le foot, ça, pour ça. T'as des mecs d'1m70 et des mecs de 2m10 dans le même sport. Ouais, mais ils se font niquer leur race quand ils se font attraper, les mecs de Antoine Dupont, il fait 1m75 pour 84 kilos. Et il retourne des fois des mecs qui font 2 fois son poids, quoi. Mais Antoine Dupont, c'est un héros, genre. Non, l'autre, le petit qui courait hyper vite et qui a joué au Girondins de Bordeaux, là. Attends, Girondins, non à Bordeaux, tout court. Ouais, qui a joué au Girondins de Bordeaux au foot. Ouais. Un joueur de rugby à la base. Qui a joué au foot d'Archeville. Non, mais non. Ah, il joue au rugby d'Archeville. Non, mais il avait un vrai joueur de rugby. Ouais. Un blanc, Dominique, ou pas Dominique, avec les cheveux genre moitié brun, moitié blond, là. Ah, Dominici. Voilà, lui, là. Mais il a jamais joué au Girondins de Bordeaux. Mais bien sûr que c'est Christophe Dominici, il a joué à Bordeaux. Mais non. Il a joué au foot à Bordeaux, gros. Mais tape-le. Tape, tu vois. Après, il est mort, Christophe Dominici. Ouais, je sais. Paix à ton âme, frérot. En même temps, t'as forcé. Mais en vrai. Attends, t'as forcé. Non, mais je sais pas, il a forcé. Gros, non, mais il a pas joué au Girondins, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu rigoles ou quoi, toi? Dominici, football. Mais tu confonds avec Bichente Lizarazo, je pense. Sur la vie de ma mère. Écoute, bon, elle est morte, ma mère, il n'y a pas d'intérêt. Mais Dominici, il a joué au foot, gros. Christophe Dominici, RC La Valette, RC Toulon, Stade Français. Donc déjà, ces clubs... Mais pourquoi du ballon rond au ballon ovale. Christophe Dominici semble tout d'abord voué à une carrière de footballeur. Son père étant gardien de but dans les équipes de Colmar et du IRFC. Ainsi, Christophe Dominici prend sa première licence très jeune à Soliès-Pont, village du Var. Mais non, mais gros... Il participe à un quart de finale de Coupe Gambardella perdu contre l'AS Monaco où joue Lilian Thuram. Il s'engage ensuite en 1989 avec le club de rugby. Et là, il n'y a plus jamais de mention du football. Il est revenu au foot. Mais non, mais t'as un grand baiser, jamais il a joué après. Il a arrêté le rugby, il avait 36 piges, gros. C'est sûr qu'il n'a pas joué au foot. Bon, les gars, si vous avez l'histoire, peut-être c'est pas n'hésitez Dominici, mais je te jure, il y a les Bordelais, ils ont pris un joueur de rugby. Mais non. Putain, ça me saoule. Là, j'ai pas mon portable. On ira vérifier après. De toute façon, n'hésitez pas à aller vérifier et nous envoyer un message ceux qui nous écoutent. Bref, et du coup, là, on a une équipe de fous. La France, on a Antoine Dupont quand même. Enfin, ça part en couille. Ils ont tout couillé. L'année prochaine, ils ont les JO. Ils ont eu la Coupe du Monde il y a pas longtemps. Ils ont eu l'Euro il y a pas longtemps. Là, ils ont le. On a eu la Coupe du Monde il y a pas longtemps. Non, en 98, mais ils ont eu l'Euro il y a pas longtemps.
Et là, ils ont la Coupe du Monde de rugby. Ouais. C'est trop. C'est pourquoi c'est souvent, des mais tu sais que infrastructures. souvent c'est par cycle un peu. Tu sais, Rio, ils ont eu un peu tout en même temps. Enfin, le Brésil, parce qu'en fait, tu fais des nouveaux stades et tout, donc faut les rentabiliser au maximum, tu vois. Et ouais. Donc là, on arrive avec une équipe de fous. Franchement, j'espère que tu vas suivre, hein, parce que. C'est qui les 2 autres équipes favorites? Nouvelle-Zélande encore? T'as l'Irlande qui est très chaude cette année. T'as Nouvelle-Zélande, mais ils se sont fait taper récemment, donc ils sont un peu moins favoris, on va dire. Et après, t'as l'Afrique du Sud qui sont sous stéroïdes. C'est des bodybuilders, les mecs. C'est des grands baisers, l'Afrique du Sud. Ils en ont rien à foutre du dopage. Ça, moi, je me mets un peu à la muscu, là. Tu vas te mettre des stéros? Non, mais je sais quoi? Les stéroïdes? Ouais. Bah, c'est de la dope, quoi. C'est ce qui te permet de développer plus de muscles. Ouais, mais gros, c'est hyper dangereux. Ça coûte cher. C'est pas recommandé, ouais. Mais si tu sais le faire avec un médecin et tout, je crois que c'est pas si dangereux que ça. Il y a plein de mecs qui sont sous stéroïdes qui fonctionnent. C'est juste si tu te médicamentes toi-même, tu peux te foutre dans la merde. Le truc, c'est que ils appellent ça la roid, donc stéroïde rage, les Américains, où tu peux avoir des sautes d'humeur. C'est un coup à taper ta femme, quoi, globalement, de prendre des stéroïdes. T'as des mecs, ils ont des. Tu sais, les mecs qui en prennent vraiment beaucoup, tu vois, qui étaient combattants de MMA ou de machin, qui étaient comme ça. Et bah, souvent, ils avaient des épisodes où ils pétaient des câbles, ils s'embrouillaient et tout. Ouais, mais ça faisait partie. Ils sont combattants de MMA aussi, leur taf, c'est de tabasser des gens. Ouais, mais t'as des mecs qui ont pas cet effet-là. Enfin, je pense que c'est un effet secondaire, pas du fait d'être combattant de MMA, mais c'est un effet secondaire du fait de prendre des stéroïdes plutôt. Mais c'est comme la créatine, apparemment, ça te fait perdre tes veuches. Ouais, bah alors les stéroïdes aussi, hein, je pense. Enfin, t'as pas mal de trucs. Non, c'est la testostérone. Si t'en prends trop, tu perds tes veuches. Nous, on a un excès de testostérone. C'est-à-dire qu'on est les mâles alpha, on perd nos veuches, mais voilà, au moins, on sait qu'on est dominant. Et toi, si tu te mets à prendre de la testostérone, tu vas peut-être devenir dominant physiquement, mais tu vas perdre tes veuches. Et on sera 2 crânes de piaf. On va être là. Alors Non, vaut mieux que tu restes un mâle bêta et que tu gardes tes cheveux parce que t'es pas mal comme ça. Non, mais écoute-moi bien. Moi, je suis très fier d'être un mâle bêta. C'est vrai, j'avais oublié. Non, mais il faut arrêter avec ces conneries. Bref, juste revenons sur la Coupe du Monde. Tu vas aller voir des matchs? Ouais, je vais voir France-Uruguay, moi, à Lille. Parce que tu sais, les matchs de poule, ils font Lille, Paris et il y a une autre ville, je sais plus, c'est Marseille, je crois. Et on a galéré pour avoir des places. Putain, ça rend fou. Par contre, le prix des places des événements sportifs, c'est hallucinant. Non, avec des potes de mon école d'ingé qui sont lillois, du coup. Ouais. Et on y va en équipe. Et c'est avec eux qu'on fait souvent des road trips pour aller au match destination au Pays de Galles ou en Angleterre et tout. Ouais, mais ça, c'est stylé, Pays de Galles. Mes frères, Nouvelle-Zélande. Et eux, ils sont vraiment chauds, les Nouvelle-Zélande, ou pas? Ouais, ça va. Bah, non, mais je te parle comme, tu sais, il y a des auditeurs et des auditrices qui ne connaissent pas. Bah, la Nouvelle-Zélande, c'est l'équipe c'est l'équipe qui historique. Font peur, là. C'est le Brésil. Ouais, c'est ceux qui font les AK. Mais comment c'est une tout petite île, la Nouvelle-Zélande. Comment eux, ils sont décidés c'est que... pas une si petite île, c'est 5 millions d'habitants. 6 millions maintenant, je pense. Et en fait, c'est le seul pays avec le Pays de Galles où le sport numéro 1, c'est le rugby. Donc déjà, tu vois le nombre de licenciés. Parce que le Pays de Galles, au foot, ils étaient en fait, contrairement à notre système de sport, qui est pas du tout comme les Américains, où tu fais du sport à l'école, au collège, au lycée, et tu deviens pro après. Eux, leur système de rugby, il est comme ça. Tu commences le rugby au collège, et le niveau, il est déjà compétition. Tu vois, c'est pas la S du mercredi après-midi, c'est vraiment l'équipe de rugby de ton collège, l'équipe de rugby de ton lycée, et après le lycée, tu vas être pris soit en université, soit en club pro, quoi. Quoi ? Ça te bousille les oreilles, le rugby. Ça dépend lesquels. Tu sais comment ça... En fait, c'est en mêlée que tu te bousilles les oreilles. Ah, donc les gros c'est porcs. les premières lignes. Les gros, ils sont gros. Tu sais que... Personne les connaît et ils ont pas d'oreilles. Mais les premières lignes, t'as pilier gauche, talonneur et pilier droit. Donc le pilier gauche, tu le reconnais parce qu'il a l'oreille gauche qui est normale et l'oreille droite qui est beefsteak. Le talonneur, tu le reconnais parce qu'il a les 2 oreilles beefsteak, et le pilier droit, tu le reconnais parce qu'il a l'oreille gauche. Et tu peux pas changer, genre. Si, ils peuvent, mais souvent, t'es quand même spécialisé assez tôt, et du coup, t'as beaucoup de mecs qui ont une oreille éclatée, l'autre qui est moins éclatée. Mais eux, ils touchent pas le ballon. Si, bien sûr que si. Non, ils touchent le ballon. En gros, le rugby, c'est tu pilonnes devant pour avoir des espaces derrière. C'est-à-dire que tu fais péter tes gros joueurs dans le mur, en gros. Donc la défense, pour les arrêter, se resserre un peu, et toi, après, hop, tu fais la balle sur le côté. Mais ça sert à quoi de l'arrêter, le gros, s'il a pas de balle? Ah, mais il a la balle, tu fais péter le gros, t'as la mêlée où c'est une phase particulière, mais juste dans le jeu, tu donnes la balle à un gros, il fonce dans le mur, boum, il y a 2 mecs qui l'arrêtent, donc déjà il y a un mec de moins en défense. Après, tu récupères la balle, tu refais péter un gros, il y a 2 mecs, et en fait tu concentres la défense, et après tu décides d'ouvrir le ballon vers l'extérieur, et là c'est les mecs qui cavalent, et les mecs qui cavalent, plus il y a d'espace, parce que t'as figé la défense devant. Ah, mais frère, si la technique, tout le monde la connaît. Oui, mais évidemment que c'est un peu plus complexe que ça. On connaît ta technique, on sait ce que tu vas faire. Sauf que t'as pas le choix.
Si le mec il arrive tout droit comme un gros, si tu l'arrêtes pas, il va marquer. Mais le mec qui cavale, il faut être rapide pour l'attraper, frère. Ouais, mais en face, la ligne de défense, elle est par poste. Donc en fait, tu te retrouves souvent en face de ton vis-à-vis. C'est l'ailier qui attrape l'ailier. C'est l'ailier qui attrape l'ailier, c'est le disque. Ce qui est pas vrai, c'est pas vrai tout le temps. Hein. C'est-à-dire que des fois, c'est l'ailier qui se fait attraper par le deuxième ligne et il lui fait l'amour sans préliminaire, comme dirait l'autre. Mais il peut Ouais, mais le gros. Ça veut dire que il faut vraiment qu'on regarde un match de rugby ensemble. Non, mais pour être hyper chaud. Pour être hyper chaud. Genre, vas-y. Après, on arrête de parler rugby. Vous en faites pas les déplus. Non, mais vous êtes sûrement passionné. Pour être hyper chaud, faut être gros et rapide. Ouais. Voilà, si t'es gros, rapide et adroit, t'es le prototype. T'es John Alomu en fait. John Alomu. Ouais, il a calanche lui. Il a calanche. Peut-être pour des raisons. Non, mais il avait des problèmes de rein. Il s'était fait greffer un rein et tout. Moi, c'est mon joueur préféré. On peut dire que c'est le joueur qui a le plus dominé le sport à un moment à un moment M de l'histoire. Ouais. Et lui, il faisait presque 2 mètres, il me semble, 1,98 pour 110 ou 115 kilos. Ça va. Hein. Et il faisait 11 secondes de 100 mètres. Donc si tu veux, c'était inarrêtable. Mais tu vois les vidéos de lui, il roule sur les mecs, il les écrabouille, il en met. Mais lui génial. Lui, c'est même plus du jeu, frère. Ah oui, mais c'est-à-dire que pendant un moment, quand il était pas blessé, quand il était à son top, c'est-à-dire Coupe du Monde 95, Coupe du Monde 99, il était inarrêtable. Tu lui donnes la balle et lui il arrive et boum 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 et vite hein, parce que s'il est lent tu l'attrapes aux jambes et tu serres les jambes et il tombe. Là tu peux pas, les genoux ils sont au niveau de ton menton, il cavale comme un sprinter. Et John Alomu, on a joué contre lui en demi-finale de la Coupe du Monde 99, France All Blacks, qui est peut-être le plus grand match de l'histoire du 15 de France, et on a gagné contre ces All Blacks là. Et pourtant, John Alomu, il a mis 2 essais en niquant les 3/4 de l'équipe à chaque fois, tu vois. Mais on a réussi en fait, on a réussi à faire qu'il ait pas tant que ça la balle. On a réussi à l'agresser. La plus grande star du rugby français, la plus grande. Du rugby français. Serge Blanco. Non. Serge Blanco, à l'époque, c'était la star jusque dans les années 90. Après, t'as eu l'ère, je dirais, Michalak. Le beau gosse là. Michalak, le beau gosse, qui me ressemble un peu. Non. Si. On me disait ça quand j'étais jeune, mais parce que j'étais chauve, c'est tout. Ouais. Michalak et maintenant il y a eu Chabal aussi qui a été très connu, qui était nul, nul. C'est Chabal il est pas très fort lui. Non, il joue à Cormeilles en Parisie ou je sais pas où là. Il joue au Racing. Ok, ça. Ouais. Non, il était fort, il était en équipe de France et tout, mais il était moins fort que. En fait, c'est le premier gars qui a compris que. Le style et ton personnage était hyper important dans la manière dont tu vas te marketer derrière. C'est-à-dire que Chabal, quand il a eu les cheveux courts, pas de barbe, personne le connaissait. Et après, il est allé en Angleterre, il s'est laissé pousser les cheveux, la barbe, ils l'ont appelé le caveman et c'est devenu un gros bourrin qui mettait des gros plaquages et tout, qui faisait des fautes tout le temps, mais ça, à la limite, c'est secondaire. Et du coup, tu voyais que lui sur le terrain. Quand il courait, t'avais les cheveux qui se faisaient blablabla. Moi, je dis toujours, si tu veux devenir pro en rugby et te faire repérer, faut que t'aies une coupe particulière. Ou faut que t'aies un truc reconnaissable. La Wiss, là. Genre, je suis en mêlée, il y a Chabal. Je vois l'arbitre est loin, la vie de ma mère, je lui tire les cheveux. Mais t'inquiète que tirer les cheveux des mecs aux cheveux longs en rugby, c'est. Parce que si l'arbitre est loin, il est pas là pour te protéger non plus. Hein. Tu lui tires les cheveux, il va te tuer. Moi, il y avait un Guadeloupéen. Chabal, il te met une direct. Sauf au niveau international, mais au niveau international, si tu lui tires les cheveux, ce sera vu à la vidéo, donc tu vas avoir un carton. Mais si t'es dans un rugby de fédéral ou de première série comme moi, enfin d'honneur comme moi, il y avait un gars dans mon équipe, il avait des dreads, c'était le meilleur joueur de mon équipe au niveau du talent. Après, c'était le mec le plus. Il allait rarement à l'entraînement, mais vraiment un gars, j'ai rarement vu un gars aussi fort jouer sur un terrain en vrai. Et lui, je l'ai vu 1 ou 2 fois où les mecs lui ont tiré les dreads, il a vu rouge et le gars il s'en souvient encore. Genre tu tires les cheveux d'un gars comme ça, faut être prêt à avoir les conséquences quoi. Si il y a des arbitres meufs. Enfin en amateur à fond, il y en a plein. Et le rugby meuf ça se castagne un peu ou... Le rugby meuf c'est un délire. 98% de lesbiennes déjà et castagne permanente. Ah ouais, j'ai tellement envie de voir ça. Non, en vrai, elles sont marrantes, les filles. J'ai tellement envie de voir ça. Pour le coup, contrairement au foot, moi, sans vouloir faire le hater, moi, le foot féminin, c'est pas la folie le niveau, voire très mauvais parce qu'il y a une grosse différence. Au rugby, la différence de vitesse se voit moins et les meufs, elles s'envoient vraiment. Pour le 98% de lesbiennes, c'est faux. Hein, mais attends, mais. Moi, c'est juste une meuf que je connaissais qui jouait dans une équipe de rugby qui me disait je suis la seule hétéro, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait cette stat. C'est pas vrai. Et du coup, elles s'envoient bien et ça se regarde quand même pas mal. Mais du coup, le rugby, les gens ils sont moins bien payés, non? Oui. T'es payé combien? Genre quand t'es une resta du rugby, Chabal, il est payé combien en moyenne? Chabal, il est consultant à la télé maintenant, mais avant... Antoine Dupont, je pense qu'il est
par an. Et le championnat le mieux payé du monde, c'est le championnat français. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'est pour ça qu'on a toutes les stars et tout qui viennent jouer chez nous. Et je pense qu'il doit être entre 1 et 2 millions par an, lui. C'est pas mal quand même. Mais c'est la star internationale, c'est le numéro 1 mondial. Après, t'as des mecs qui gagnent entre 150 et 800 000, tu vois, je pense, dans les stars du rugby. Faudrait que je revérifie, parce que j'avoue que peut-être que c'est des conneries. Je vous mettrai à l'écran. Toi, t'as jamais voulu être pro? Ah si, ouais, j'étais voulu depuis le jour 1. Mais c'est le rugby qui a pas pas le voulu talent toi. En fait. J'ai jamais eu le talent, j'ai jamais été assez rapide. Mais toi t'étais quoi costaud. Toi t'étais vas-y après on arrête. Toi t'étais le gros qui défonçait les gens. Moi j'étais 3ème ligne, donc dans le paquet, dans le pack. Enfin, sauf quand j'étais petit à 14 ans, j'étais encore un peu fluet, donc je jouais derrière, mais j'étais pas très rapide. Et après je suis devenu 3ème ligne centre, le 8, numéro 8, parce que les numéros correspondent à un poste. Donc j'étais 3ème ligne, donc j'étais le même poste que Chabal, en gros. Sauf que je faisais 1m83, lui il doit faire 1m90. Je faisais 100 kilos, il en faisait 115. Et surtout, il courait vite, il était puissant. Enfin, moi, j'ai vraiment, s'il y a des joueurs de mon club qui nous écoutent, j'étais pas nul, mais j'étais pas du tout. On s'est pas dit plusieurs fois, Greg, t'es sûr que tu veux pas jouer plus haut? Mais ton ref, il était trop fort. Ben était meilleur. Enfin, Ben, c'est plus la compétition qu'il a dans le sang. Après, il avait pas non plus un niveau de fou en rugby parce qu'il a commencé tard, mais il était pas mauvais. Et une fois, on a joué un match ensemble. C'est ça, je te raconte. On a joué un match ensemble et c'était un match de réserve. En plus, c'était même pas l'équipe première, c'était l'équipe réserve. Donc, t'as les deux, équipe 1, équipe 2, quoi. Et on écrase les mecs. Et Ben, qui est il est très compétitif. Donc, lui, tu lui donnes la balle à 10 mètres de la ligne, il va marquer, tu vois. Et du coup, il marque 4 essais ou 5 essais. Et au bout d'un moment, il refranchit la défense. Donc, il va pour marquer un essai. Et moi, je suis à son soutien. Je suis là, Ben. Et il se retourne, il me voit, il me fait la passe, tu vois. Donc, en gros, c'est comme s'il faisait la passe devant le but vide pour ceux qui. Et du coup, je marque l'essai. Et on se tombe dans les bras un peu, merci. Et t'avais quand même du public, tu vois, à notre niveau. Et t'avais le public qui commençait à chanter les du toit qui dansent, les du toit. Et t'es genre, wow. Et non, t'es là, wow, c'est pas mal. C'était un grand moment de ma carrière. Alors que c'était un match nul à chier. Et on m'a donné la balle comme une merde. Mais clairement, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé. Mais les histoires de frangins, ils aiment bien en rugby en général. Déjà, t'arrives, ils t'ont pas vu depuis 10 ans. Enfin, depuis 2 ans, t'arrives et il te fait, il va bien ton frangin? Premier truc. Genre, c'est mon frère, c'est pareil. Quand il arrive, il dit, et ton frangin? Et non, vous étiez que deux frangins à non, jouer. Non, il y avait même des jumeaux. Non, mais les deux autres frères, ils ont pas joué. Ah ouais, non, mes 2 autres frères, ils ont plutôt fait du foot et du tennis. Mais non, dans ma famille, il n'y a que moi et mon daron aussi qui jouait. On se demande comment il a pu jouer, mais. Il courait vite. Il se faisait engueuler par ta daronne. D'après lui, il a joué à tous les postes, mais on a du mal à croire. Et d'ailleurs, tu sais, quand on allait marcher, ton daron, il allait courir. Ah ouais? Pile au même moment. Et vous lui avez mis une balayette ou quoi? Non, il est allé jusqu'à Douélan, il courait, enfin il a fait genre... Ouais, parce que pour ceux qui nous écoutent, Rabat et Marie sont venus chez nous en Bretagne, et après ils ont fait le GR et ils sont partis sur la côte. On allait marcher, et en fait, ton daron il court vite, hein. Enfin il court, il démarche un peu, il démarche un peu chelou quand il court. Mais en vrai... Déjà il est en cycliste sans short, aucune décence, tu vois la beuteux en relief quoi. Sa tub a fait plac. Mais en vrai, il court, hein. Ouais, ça va, il cavale. Surtout sur le sentier côtier, il y a moyen de se tuer. D'ailleurs, il s'est déjà boité plusieurs fois. Il revient, il a des croûtes sur le visage et tout. On va peut-être courir sur du plat maintenant, papa ou... Non, il est... Et il vous a doublé, il vous a fait... Oui, il a fait genre, il connaissait on se voit à mon retour. Ah oui, du coup, il est revenu. Ok. Et après, on a fait notre vie, genre 1 heure après au moins. Non, je pense pas, mais un peu moins. Peut-être moins. 4 heures après, c'est un mais genre, on le voit revenir, alors que nous, on avait bien marché. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est un sportif encore. Après, il a pas 80 piges. Il a quel âge? Non, il a pas 80 piges, il a 68. T'as 68, courir comme ça, franchement. Ouais, faut pas se laisser mourir. C'est pour ça qu'il faut commencer maintenant le sport. Ouais, je te jure, à 34. Bon, on a pas mal couvert de trucs déjà. Ouais. Tu voulais pas faire une popular opinion, mais je crois qu'on l'a pas trop préparé. Non, je l'ai pas préparé, mais moi, une popular opinion, j'aimerais bien qu'on le fasse. Par exemple, une popular opinion, ce que je disais tout à l'heure, moi, j'aime pas le Nutella. Ça se voit pas, mais j'aime pas le Nutella. Je trouve ça surcoté. Je sais le concept de popular opinion. Non, mais je trouve ça surcoté le Nutella. Moi aussi. En plus, le Nutella tout seul, faut vraiment mettre un grand baiser pour. Ouais, pas un grand baiser. Vraiment, c'est un immense baiser. Un immense baiser. Une popular opinion, j'aime pas I Am. Je trouve que c'est surcoté. Je comprends rien ce qu'ils disent. Leur délire de pharaon, mes couilles là. C'est vrai qu'ils sont très pharaon, Shaolin. J'aime pas, tu vois.
J'aime bien une chanson de IAM, c'est Né sous la même étoile, et je comprends un mot sur deux. Pourquoi fortuné Pourquoi fortuné plein de thunes? Pourquoi pour aller travailler? C'est une des pires imitations de IAM que j'ai vu, mais pourquoi pas? T'en as vu plein? Pourquoi fortuné infortune? Bon bref. Pourquoi donc voilà. Donc la prochaine, on fait une popular opinion. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des trucs. Là, on commence à avoir une petite commu sur Instagram. Ouais, on va faire des appels à la réponse sur Instagram pour avoir des trucs, parce qu'il y a des questions qu'on veut vous poser. On va le faire un jour, on sait pas encore quand, mais si vous nous suivez sur Insta, que vous êtes actifs, répondez. On balancera pas vos blazes, on balancera jamais vos blazes. Voilà, ou sauf si vous voulez qu'on lâche une case dédiée, on le fera avec plaisir. Mais voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire pour nous aider, vraiment ça nous aide beaucoup, c'est mettre 5 étoiles sur Spotify. C'est tout simple, hein. Vous cliquez sur les étoiles, vous notez, bam, 5 étoiles. C'est hyper important en plus, en vrai. S'abonner sur YouTube, liker la vidéo sur YouTube, commenter la vidéo sur YouTube. Et sinon, c'est la même chose sur Instagram. Et TikTok. sinon, pour avoir tous les extraits, vous pouvez vous abonner sur Insta, sur TikTok, voilà. Donc en gros, c'est ça. Et partagez le podcast, partagez les extraits, allez liker les extraits. Et n'hésitez pas. Faites-nous kiffer, les gars. On compte sur vous. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des invités que vous avez envie de voir, et des invités réalistes. Hein. Nous dites pas Barack Obama ou. Obama non, mais ou Tina Fey. Mais Trump, des invités. J'ai dit Tina Fey comme si. Mais des invités français quoi. Ouais, des invités français notamment parce que Rabat ne parle pas anglais. C'est quoi ce bruit? C'est le camion de poubelle, je pense. J'espère. Voilà, donc en gros, on compte sur vous. N'hésitez pas à nous écrire, nous dire que vous êtes content qu'on soit de retour, parce que ça fait toujours chaud au cœur. C'est ça la vérité. Et n'hésitez pas à aller voir Yasko. Et voilà, n'hésitez pas à acheter des noodles. On est sponsorisé. Là, on les fait bouffer à Yasko. Il tabasse ça, Yasko. Yasko, il tabasse les noodles. C'est pas vrai qu'on est sponsor, mais si jamais vous avez des boîtes et vous voulez nous sponsor, n'hésitez pas. Bon, allez, bisous les gars. Allez, ciao.